Cette nuit-là, sous la pluie glacée d'octobre, Louis Martin s'arrêta net devant une silhouette recroquevillée près d'un arrêt de bus désert. Une jeune femme en fauteuil, tremblante, immobile, abandonnée à l'obscurité. Il aurait dû rentrer vite. Sa fille l'attendait, malade, fiévreuse. Pourtant, quelque chose dans le regard de cet inconnu, Claire Morel, le retint. Comme une détresse qui appelait en silence. Alors Louis prononça 3 mots qui allaient bouleverser leur vie. « Viens avec moi ». Louis n'avait pas prévu de s'arrêter. Il devait rentrer au plus vite auprès de sa fille, Léa, 7 ans, malade depuis la veille. Mais la vision de Claire, tremblante sous l'abri métallique, le suivait comme une ombre. Son fauteuil semblait à peine tenir debout. Son manteau, trop fin, collait à ses épaules glacées. Et ses yeux, des yeux fatigués, vigilants, qui s'attendaient toujours au pire. « Tu es là depuis longtemps » demanda-t-il doucement. Claire hésita, puis murmura « Depuis hier. Je n'avais nulle part où aller. » Le cœur de Louis se serra. Il pensa à Léa, à la chaleur de sa petite chambre, au bol de soupe qu'il avait laissé sur la table. Puis à Claire, seule dans la nuit, invisible pour tout le monde sauf lui. « Je dois être honnête, » dit-elle, en serrant ses mains fines sur ses genoux. « Je ne veux pas être un poids. » Louis secoua la tête. « Tu n'es un poids pour personne. Pas pour moi. » Il sentit le vent couper sa respiration. L'air d'octobre se glissait entre les maisons silencieuses. Aucun bus ne passerait avant l'aube. Et Claire n'y survivrait peut-être pas. Alors, comme une évidence, il répéta « Viens avec moi. Juste pour cette nuit. Tu auras chaud. Tu pourras dormir. Rien de plus. » Claire resta immobile. Puis, d'une voix presque inaudible « Pourquoi moi ?» Louis inspira lentement. « Parce que personne ne mérite de passer la nuit sur du béton glacé. Parce que je sais ce que c'est d'être perdu. Et parce que, si je pars sans t'aider, je ne pourrai plus me regarder en face. » Le silence se posa entre eux, fragile. Puis Claire accepta d'un léger signe de tête. Louis replia le vieux fauteuil, l'installa dans le coffre et aida Claire à monter. Quand la porte se referma, un souffle de chaleur monta du chauffage. Pour la première fois depuis longtemps, Claire sembla respirer. Cette nuit-là, aucune route n'avait jamais semblé aussi importante. La route était presque déserte. Les essuie-glaces rythmaient un tempo régulier, tandis que la pluie glissait sur le pare-brise comme des filets d'argent. Claire gardait les yeux baissés, les doigts crispés sur la ceinture, comme si chaque geste pouvait briser l'équilibre précaire de sa décision. « Léa, elle va bien ?» demanda-t-elle soudain, comme pour remplir le silence. « Elle a de la fièvre, mais rien de grave. Elle est solide. Beaucoup plus que moi, parfois, » répondit Louis avec un sourire fatigué. Claire esquissa un rire discret. Les enfants sont comme ça. Ils savent traverser les tempêtes. Le chauffage chauffa enfin l'habitacle. Louis sentit la tension dans les épaules de Claire se relâcher peu à peu. « Et toi, tu étudiais? Tu travaillais ?» Claire resta un moment silencieuse, puis murmura « J'étais apprentie électricienne. J'adorais ça. Mais un chantier, un mauvais jour, et tout a basculé. » Louis jeta un coup d'œil vers elle. « Un accident. » Elle hocha la tête. « 3 étages. Le reste, c'est flou. On a dit que j'avais enfreint les règles. C'était faux. Mais je n'avais ni l'argent, ni la force pour me battre. Alors, j'ai perdu le travail, le logement, tout le reste est allé très vite. » Une colère sourde monta en lui. Pas contre elle, mais contre un monde qui laissait tomber les plus fragiles sans un regard. « Tu mérites mieux que ça, » dit-il simplement. Claire esquissa un sourire triste. « On dit toujours ça. » Et puis les gens s'éloignent. Ils arrivèrent dans le petit quartier résidentiel où vivait Louis. Devant la maison au volet vert, la lumière du salon filtrait à travers les rideaux. Une silhouette se déplaçait derrière. Madame Dubreuil, la voisine, venue garder Léa. « Je vais juste la saluer et te montrer la chambre », dit Louis en coupant le moteur. Claire acquiesça, les yeux fixés sur la façade. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Je veux dire, rentrer chez toi. Comme ça. »« Claire, » dit-il doucement, « si tu n'étais pas en sécurité ici, je ne t'aurais jamais proposé de venir. » Il l'aida à descendre, lui laissant le temps de transférer seule, comme elle l'avait demandé. Ils franchirent ensemble la petite allée carrelée. La maison n'était pas grande. Un salon au parquet usé, un tapis coloré, quelques dessins d'enfants accrochés au mur. Madame Dubreuil ouvrit la porte avec un sourire bienveillant. « Oh, bonsoir Louis. Tiens, tu n'es pas seul ? Voici Claire. Elle passe la nuit ici, » expliqua-t-il. La voisine sourit à Claire comme si sa présence allait de soi. « Enchantée, ma chérie. »
Vous devez être transi. Entrez, entrez. » L'air chaud du salon enveloppa Claire dès qu'elle franchit le seuil. Son regard s'attarda sur un dessin accroché à la porte du frigo. Un soleil maladroit, avec 3 silhouettes se tenant la main. Sans savoir pourquoi, elle frissonna. Comme si quelque chose venait de commencer sans qu'elle puisse encore le comprendre. Le lendemain matin, une odeur de chocolat chaud flottait dans la maison. Claire ouvrit les yeux plus tard que prévu. La fatigue de la veille l'avait submergée. La petite chambre d'appoint, encombrée de cartons et de jeux anciens, baignait dans une lumière douce. Sur la table de nuit, une tasse fumante l'attendait, posée là comme un signe délicat. « Tu es chez toi, pour l'instant. » Elle se redressa, rassembla ses forces, puis roula lentement dans le couloir. Des voix chuchotées l'accueillirent. Dans la cuisine, Léa était assise sur un tabouret, les cheveux encore en bataille. Louis, lui, tentait de retourner une crêpe qui retomba lamentablement pliée au fond de la poêle. « Papa, tu l'as encore raté, » soupira Léa. C'était une crêpe artistique, se défendit-il. Claire laissa échapper un petit rire malgré elle. Les deux se retournèrent. « Bonjour, » dit-elle timidement. « Claire !» s'exclama Léa avec spontanéité, comme si elle se connaissait depuis des mois. Louis, embarrassé, posa la poêle. « J'espérais te réveiller doucement. On t'a préparé du chocolat chaud. »« Je l'ai vu, merci, » répondit-elle, touchée par cette attention simple mais immense. Léa glissa de son tabouret et se planta devant Claire, fascinée. « Tu veux que je te montre mon volcan ? Il explose vraiment. Enfin, il devrait. » Louis leva les mains. « Pas avant d'avoir mangé, d'accord. » La matinée passa dans une douceur étonnante. Claire s'était attendue à être un fardeau, à déranger. Mais tout semblait naturel. Léa lui parlait comme à une amie, Louis la consultait pour tout, même pour régler le chauffage ou choisir un dessin animé. Et au fil des heures, Claire sentit quelque chose qu'elle croyait définitivement perdu, la sensation d'être utile. Vers midi, un crépitement étrange retentit dans la cuisine. Encore cette prise. Grogna Louis. Claire, attentive, approcha. « Tu me permets ?» Louis hésita. « Tu es sûr ?» C'est un vieux réflexe d'électricienne. « Laisse-moi regarder. » Avec une précision tranquille, Claire inspecta l'installation, demanda un tournevis, resserra un câble. En 20 minutes, elle avait réglé un problème que Louis ignorait depuis des semaines. « Tu viens littéralement de sauver la maison, » dit-il, admiratif. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas faire grand-chose, mais ça, je sais. » L'après-midi, Claire installa Léa à la table du salon pour perfectionner son volcan. Elle lui expliqua comment faire une petite ouverture pour un effet plus réaliste, planta soigneusement les tubes d'éruption. Léa rayonnait. « Tu es trop forte, Claire. »« Non, toi, tu es patiente. C'est rare. » Louis les observait de loin. Claire semblait renaître, comme si chaque geste technique rappelait qui elle avait été et qui elle pouvait redevenir. Il avait peur de l'étouffer, alors il n'intervenait pas. Il regardait cette complicité naissante avec un mélange de gratitude et de crainte. Il ne voulait surtout pas qu'elle pense qu'il attendait quelque chose d'elle. En fin de journée, alors que Léa faisait une sieste sur le canapé, Claire se laissa glisser dans le silence du salon. Louis s'assit en face d'elle. « Tu n'es pas obligée de rester plus longtemps, Claire, » dit-il, même si chaque mot lui coûtait. « Si tu veux repartir demain, je peux t'aider à trouver un endroit. » Elle baissa les yeux. « Tu veux que je parte ? » « Non, » répondit-il trop vite. Puis, plus doucement, « Je veux que tu te sentes libre. » Claire inspira, cherchant les mots. « Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie accueillie, et encore moins libre. Je ne sais pas ce que demain sera. Mais aujourd'hui, rester me fait du bien. » Louis hocha la tête, un peu trop vivement. « Alors reste, » dit-il. Et dans le calme du salon, avec la respiration légère de Léa en arrière-plan, Claire sentit la première fissure véritable dans le mur qu'elle s'était construit depuis des années. Les jours suivants glissèrent comme une parenthèse hors du monde. Claire continuait de répéter qu'elle partirait bientôt, qu'elle ne voulait pas déranger. Mais chaque matin, Léa l'attendait déjà dans le salon, cahiers ouverts, comme si la vie avait décidé pour elle. Louis, lui, oscillait entre prudence et bonheur discret, peur de trop espérer et joie de voir la maison revivre. Un soir, après le dîner, une odeur de brûlé s'échappa du four. « Papa, tu as encore oublié le minuteur » protesta Léa. Louis ouvrit la porte du four et grimaça. C'était censé être un gratin. On va dire que c'est une surprise croustillante. Claire éclata de rire, un rire clair, presque enfantin. Je crois que même les surprises méritent d'être sauvées. Allez,
On va rattraper ça ensemble. Elle guida Louis depuis sa chaise. Couper les parts intactes, ajouter un peu de crème, remettre le tout quelques minutes. Léa agitait une cuillère comme un chef d'orchestre. Et pour la première fois, autour de cette table simple, Claire oublia complètement le poids qui pesait sur ses épaules. Plus tard dans la semaine, Louis reçut un appel anodin en apparence. La mairie avait besoin de bénévoles pour réparer des luminaires publics. « Je connais quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi », dit-il en regardant Claire. Elle sentit un pincement. « Louis, je ne peux pas faire ce genre de travail. Pas dans mon état. Pas physiquement, non. Mais tu peux me guider. Comme pour la prise. Je veux dire, si tu veux. » Elle le fixa un moment, touchée malgré elle. « D'accord. Mais tu fais exactement ce que je dis. » « Chef Claire, oui chef. » Le soir même, à la table du salon, elle lui dessina des schémas précis. Louis notait, hochait la tête, posait des questions. Léa observait, fascinée. « Claire, tu es comme une magicienne des fils et des lumières, » déclara-t-elle solennellement. Claire sentit ses yeux picoter. Elle n'avait pas entendu un compliment sincère depuis des années. La complicité entre Claire et Léa grandissait à vue d'œil. Elles fabriquaient des circuits simples avec des piles et des LED. Elles inventaient des histoires sur des robots imaginaires. Et chaque soir, Claire roulait jusque dans la chambre de Léa pour lui lire une page d'un livre qu'elle avait choisi. La petite s'endormait souvent avec sa main posée sur l'accoudoir du fauteuil de Claire, comme pour s'assurer qu'elle resterait là. Louis observait ces scènes avec une émotion qu'il n'avouait pas. Il vivait depuis longtemps dans une maison où les silences étaient trop lourds, où les souvenirs de sa femme disparue côtoyaient un vide qu'il ne savait pas combler. Et voilà qu'une jeune femme inconnue donnait à ces murs une seconde vie. Un soir, après avoir couché Léa, Louis trouva Claire dans la cuisine, rêveuse devant la fenêtre. « Tu penses à quelque chose ?» Elle se tourna vers lui, incertaine. « Je pense que ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie à ma place quelque part. Et ici, c'est étrange, mais ça commence à ressembler à un chez-moi. » Louis sentit son cœur battre un peu trop vite. « Rien n'est forcé, Claire. Si tu restes, c'est parce que tu le veux. Pas par pitié, pas par besoin, par choix. » Elle réfléchit un long instant. « Tu crois qu'on peut réapprendre à vivre, même après avoir tout perdu ?»« Je crois, » répondit-il doucement, « qu'on peut réapprendre à vivre si quelqu'un nous tend la main au bon moment, et si on accepte de la saisir. » Le silence entre eux devint plus dense, plus chargé. « Louis, j'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » avoua-t-il. Mais parfois, avoir peur ensemble, c'est déjà un début. Cette nuit-là, elle resta longtemps éveillée, le cœur battant. Elle comprenait enfin que ce qui l'effrayait le plus, ce n'était pas de rester. C'était d'imaginer partir. Les semaines passèrent, tissant entre eux une routine qui n'avait rien de banal. Claire suivait des cours en ligne depuis le salon, Léa faisait ses devoirs à ses côtés, et Louis grillait encore un repas sur deux, ce qui semblait désormais faire partie du confort du foyer. Mais un matin, un appel bouleversa tout. Claire répondit d'une voix hésitante. Louis, qui préparait le petit déjeuner, vit son visage se décomposer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il en se rapprochant. Elle inspira profondément. C'était un cabinet d'avocats. Ils ont rouvert mon dossier. Un témoin s'est manifesté. On a une chance de prouver que je n'étais pas en faute. Je pourrais avoir une indemnisation. Peut-être même reprendre des études correctement. Louis sourit, puis s'arrêta en voyant l'expression de Claire. « Tu n'es pas heureuse. » Elle baissa les yeux. « Si, mais ça change tout. Je pourrais avoir mon propre appartement, ma propre vie. » Léa, qui arrivait en traînant ses chaussons, s'arrêta net. « Tu vas partir. » Claire sentit son cœur se serrer. « Je ne sais pas encore. » Léa s'approcha, les yeux brillants. « Tu as promis que tu ne partirais pas sans dire au revoir. Mais tu as aussi promis que tu me protégerais. Tu ne peux pas faire ça si tu t'en vas. » Louis posa une main sur l'épaule de sa fille, mais elle se dégagea doucement, affrontant Claire avec une maturité désarmante. « Tu dis toujours que les autres t'abandonnent. Mais nous, on t'a choisi. Pourquoi tu ne peux pas nous choisir aussi ?» Le silence fut lourd. Claire ouvrit la bouche, la referma. Ses mains tremblaient légèrement sur les roues de son fauteuil. Louis prit la parole, d'une voix douce. « Tu n'as aucune obligation. Mais sache que tu as ta place ici. Pas comme invité, comme ce que tu veux. » Cette nuit-là, après avoir bercé Léa jusqu'au sommeil, Claire et Louis restèrent assis dans le salon, plongés dans la pénombre. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit-il. « Mais je crois que parfois, on doit choisir malgré la peur. » Claire releva la tête. «
Je n'ai jamais voulu être une charge. Tu ne le es pas. Tu es un soutien. Pour Léa. Pour moi. Pour cette maison. » Elle hésita, puis reprit. « Si je reste, ce ne serait pas par nécessité, mais parce que je me sens enfin vivante. Ici, avec vous. » Louis sentit ses yeux s'embuer. « Alors reste. Et ensemble, on construira quelque chose qui nous ressemble. » Les mois suivants confirmèrent cette promesse. Claire reçut son indemnisation, suffisamment pour adapter entièrement la maison. Une rampe élégante, des portes élargies, un plan de travail à la bonne hauteur. Elle reprit ses études d'ingénierie électrique, tandis que Louis réapprenait à sourire sans retenue. Léa, elle, racontait à qui voulait l'entendre que sa Claire était la plus forte de toutes. Puis, un soir de printemps, dans le jardin illuminé de guirlandes bricolées par Claire et Léa, Louis prit une grande inspiration. « Claire, je ne sais pas comment le dire joliment. Je ne suis pas très doué pour ça. Mais, veux-tu rester avec nous, pour toujours? Pas parce que tu en as besoin. Parce que tu le veux. Parce que nous, on te veut. » Claire sentit un flot d'émotions la traverser. Elle regarda Léa, assise sur la balançoire, les yeux pétillants d'espoir. Puis Louis, debout devant elle, maladroit et sincère. Elle répondit d'une voix tremblante mais sûre. « Oui, pour toujours. » Léa se jeta sur eux dans un éclat de rire. « Ça veut dire que tu es ma maman maintenant. » Claire posa une main tendre sur sa joue. « Si tu le veux aussi, alors oui. » Ce soir-là, sous les étoiles tranquilles, ils comprirent tous les trois ce que signifiaient vraiment les mots « Viens avec moi ». Non pas une invitation passagère, mais une promesse. Une famille choisie. Une vie reconstruite ensemble, pas à pas, cœur à cœur.